Il est de coutume que la presse écrite fasse une rétrospective des événements de l'année. Cela a donné une idée à l'équipe de MJC-TV qui a repris les temps forts de ses émissions tout au long de l'année 2016. Sur le plan événementiel, plusieurs moments forts qui déplacent généralement des foules, citons le festival pentatonique qui, après une pause d'une année, est revenu pour proposer aux habitants de la région lambalaise une gamme de festivités qui mêle à la fois la musique, le chant, la danse, les arts de rue. Une occasion en quelque sorte pour les habitants du Penthièvre, qu'ils soient professionnels et surtout amateurs, de montrer leur talent et leur savoir-faire dans les domaines cités précédemment. Que ce soit au Quai des Rêves le samedi ou lors du carnaval du dimanche, ces animations ont réuni un public nombreux et très enthousiaste. Pour l'ouverture du festival Passage, deuxième du nom, les organisateurs avaient voulu montrer que la jeunesse a sa place au cœur de la cité. Les jeunes ont été invités en mars à exprimer leur créativité et leur choix culturel en suivant un parcours matérialisé dans les rues de Lamballe. Autre festival avec le Salon du roman noir et du polar, qui avait lieu en novembre à Lamballe, comme chaque année depuis 20 ans déjà. Un anniversaire particulièrement réussi, puisque plus de 45 auteurs étaient invités à Noir-sur-la-Ville, festival organisé, rappelons-le, par l'association La Fureur du Noir. MJC-TV avait demandé aux auteurs ayant le plus fréquenté ce salon quelles étaient leurs impressions. Moi j'aime bien, dans les endroits où je suis bien, j'aime bien revenir. Alors je sais que je suis chiant parce que j'insiste, il faut aussi renouveler un petit peu les invités, mais j'arrive à taper l'incruste assez fortement et là à Lamballe, je suis le doyen toute catégorie. Comme chaque année, les écuries de Noël se sont installées au Haras en décembre. Ce marché de Noël atypique est le rendez-vous incontournable organisé dans les différentes écuries du Haras, qui étaient pour le coup illuminées et décorées à cette période. Chaque année, ce sont plus de 20 000 promeneurs aimant déambuler dans les boxes et les allées, où plus de 90 exposants étaient présents. Qu'est-ce quelle impression ça fait de retrouver les stands dans les box? Moi, je regarde les stands et puis après, je regarde la charpente, j'imagine. Il y a quelques box où il y a le nom des chevaux. On imagine toute une histoire derrière. Une nouvelle exposition de l'association Graal, groupement des artistes lambalais, a été proposée au public au mois d'avril à la salle des Augustins face à la mairie. Peinture, sculpture, illustration et diverses créations d'une douzaine d'artistes du Penthièvre ont pu être admirés tous les jours. C'est dans cette même salle que Dominique Bertin, un passionné de petits trains, a proposé l'été dernier une exposition ferroviaire qui a fait le bonheur des petits et des grands. Une maquette particulièrement imposante, l'ancienne gare de Saint-Brieuc, présentée par Jean-Luc Guézigou, faisait partie de cette remarquable exposition. Moi j'ai connu le petit train des Côtes-du-Nord. Avec mes parents, on le prenait régulièrement pour aller à Binic, Saint-Brieuc-Binic. Pas tous les dimanches, mais presque. Donc j'en ai des souvenirs forcément indélébiles. Et j'avais 5 ans quand il a disparu. Et donc j'ai toujours été passionné de chemin de fer. Mon père était cheminot. Toute cette année, MJC-TV a reçu des artistes tels que Brigitte Maignan, qui assure son art sur la terre, le métal et le plâtre, et partage son expérience en proposant tout au long de l'année des cours de sculpture destinés aux adultes, ainsi que des stages ponctuels à thème. Fille de Maurice Bernard, un peintre paysagiste figuratif bien connu, Maude Bernard a suivi la trace de son père, mais avec un style bien à elle. On peut voir ses œuvres dans sa galerie à Erquy, et elle sait aussi partager son savoir-faire en proposant des ateliers de peinture à Pommeré. Gilles Daillot de Noyal est peintre et portraitiste. Il avait accepté de venir sur notre plateau, de nous parler de son art et réaliser quelques portraits en direct pendant l'émission. Par quoi avez-vous commencé le dessin ou la peinture? Je me rappelle qu'à 13 ans, j'ai commencé par le dessin, j'ai commencé à croquer les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Je suis issu d'une famille de 7 enfants, donc il y avait matière à croquer.
Pour que ces artistes puissent s'exprimer sur du papier, de la toile, avec de la terre, etc., il faut trouver la matière première et aussi les outils comme des pinceaux et des couteaux à peinture ou encore des fournitures comme de la peinture ou des crayons. C'est dans le magasin de Marie de Boult, elle-même artiste, que l'on trouve tout ce nécessaire. Patrice Benoît est écrivain et publie ses livres sous le pseudo de Patrick Bent. Des romans policiers où il met en scène la belle madame la commissaire Marie-Jean Beausange qui mène ses enquêtes au cœur de la Bretagne, Erquy, le Valandré, Fréhel, Dinard et même Lamballe. Artistes également, ces musiciens du groupe Elvire qui nous ont fait entendre leurs prestations spécialement préparées pour MJC TV. Situé en plein centre-ville, le haras national de Lamballe participe à la renommée de la cité. Même s'il reste haras national, il appartient maintenant à 4 collectivités, dont le syndicat mixte. Loïc Corret, maire de Lamballe, était venu sur notre plateau pour nous parler de cet achat. 400 000 est un prix tout à fait acceptable puisque nous avons 4 collectivités. La ville, la communauté, conseil départemental et conseil régional. 100 000 € chacun, c'est tout à fait acceptable pour un lieu comme celui-là. Achat qui a été signé en décembre dans une écurie, l'écurie des Arts. On est là pour vérifier donc, que ça se passe bien votre affaire. Et on a convergé vers une solution qui nous permet de transférer à l'équilibre pour les deux parties ce bien vers les collectivités territoriales. Il s'agit ici de quelques moments forts abordés l'an passé sur notre télé locale. Chacun peut revoir les différentes émissions en parcourant notre blog MJC TV.